vis dans un appartement à Dubaï qui coûte plus de 2 millions de francs CFA par mois. Par année, ça fait combien? Ça fait plus de 24 millions de francs CFA. J'ai gagné mes premières 100 000 $ de bénéfices. Le prix minimum pour un studio là-bas, c'était 1,4 million de dirhams. Donc en francs CFA, c'est dans les 350 millions de francs CFA minimum. Est-ce que tu savais que le temps que tu gaspilles chaque jour pour manger, tu pouvais utiliser ce temps pour gagner plus d'argent? Tu n'as pas le mindset. Il faut payer quelqu'un. Franchement les gars, imaginez 2 secondes, un gars de 19 ans camerounais qui vit dans un hôtel de ouf à Dubaï, qui coûte plus de 2 millions de francs CFA par mois. Il retire 70 millions en un seul trade. Il balance des millions comme ça sur TikTok pour House of Challenge, sans que ça ne dérange personne. C'est qui ce gars? Monsieur Tech 237. La vidéo aussi c'est pour mon professeur de géographie qui me disait tout le temps à l'école que je ne vais jamais réussir dans ma vie. Tu as déjà capté, dans cette vidéo on va parler de Monsieur Tech. Tu as vu le titre et tout, voilà. Certains disent que c'est l'inspiration ultime pour la jeunesse camerounaise. D'autres disent que c'est trop beau pour être vrai. Moi je vous propose aujourd'hui de retracer toute son histoire du début jusqu'à maintenant. Préparez-vous, ça va être chaud, on y va. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Monsieur Tech c'est ça. J'ai gagné 17 millions en 2 jours de trading. Voici ça ici en cash que je suis allé faire le retrait. Si tu comptes tous les billets, ça fait plus de 100 000 dirhams. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, mais je fais cette vidéo pour donner une leçon à ceux qui font du trading. Ok, donc si ça ne te plaît pas de voir les gens qui montrent l'argent dans les vidéos comme ça, quitte. Ok, la vidéo ce n'est pas faite pour toi. La vidéo c'est pour ceux qui ont le mindset, pour ceux qui veulent devenir riches. Mais avant tout, revenons déjà dans les débuts. Revenons un peu en arrière, on est en 2021. Where do I buy bitcoins at the cheapest possible price ever in Africa with my mobile money number, my Orange Money account, especially. Voilà, je tiens à préciser comme ça qu'avant, il faisait ses vidéos en anglais, donc c'est un anglophone, tu vois. Donc arrêtez de vous en prendre à lui parce qu'il fait des erreurs en français. On voit ça un peu, il fait un peu les erreurs et puis les gens commentent et tout, voilà. Il a à peine 15-14 ans, il est encore au lycée au Cameroun. Comme beaucoup de jeunes, il veut se faire de l'argent. Il commence à toucher au trading avec son petit argent de poche. J'étais en train de préparer mes examens pour composer le bac. Et en même temps, j'ai découvert le trading parce qu'il avait les amis de ma mère qui a parlé du trading. Et elle aussi, elle m'a parlé de cela. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le trading. Tu vois, quand tu commences, tu découvres un peu, voilà. Au début, c'est la galère totale. Il tombe dans toutes les plateformes douteuses. Commencez par les plateformes d'investissement. Les plateformes qui vont te dire que si tu as 100 000 francs, viens investir. Et chaque jour, tu auras 10 000 francs, 5 000 francs CFA. C'est comme ça que j'ai commencé le trading. Il se fait avoir plusieurs fois, il perd tout. Mais au lieu de lâcher, il se dit plutôt. Bon, les plateformes qui prennent l'argent là pour te donner des pourcentages chaque jour, comment est-ce qu'ils font? Et j'ai commencé à faire mes recherches. C'est comme ça donc qu'il se lance donc dans le trading. Pendant longtemps, ces vidéos YouTube sont super techniques. Analyse de ouf, graphiques compliqués. Il fait du trading, mais il part trop dans les détails. Et ces vidéos sont trop des vidéos de niche. Les gens n'arrivent même pas à comprendre ce qu'il fait. Presque personne ne regarde. Il apprend tout seul, il se plante, il fait des erreurs, mais il continue quand même. Pendant ce temps, il ne fait que travailler pour se perfectionner encore plus. Et il y arrive quand même. Lui-même, il a avoué qu'il a fait plus de 2 ans et demi pour devenir vraiment rentable en trading. C'est pour cela que je dis toujours à mes apprenants que quand tu n'es pas encore rentable consécutivement pendant un minimum de 6 mois, ne pense jamais à prendre l'argent des gens pour trader pour eux. Sinon, tu risques de te trouver en prison. Avec tous les efforts que le gars fait, le moment de la rentabilité est bien sûr arrivé et on va dire qu'il est devenu d'une certaine manière rentable. Mais après, en 2023, il a tout perdu. Jusqu'à ce que en 2023, j'étais complètement à terre. J'avais complètement tout perdu. Dieu merci que j'habitais chez mes parents. Donc, j'avais quand même une place là où dormir. J'avais quand même la nourriture chaque jour. J'avais quand même tout le nécessaire pour survivre. Le
truc le plus intéressant avec lui, c'est qu'il est très transparent, donc il montre tout en fait. Il n'a pas peur de cacher les pertes ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout le monde qui fait le trading qui va devenir riche avec. Ce qui est sûr, parce que ce n'est pas parce que c'est trop difficile, c'est parce que plusieurs personnes ne sont même pas prêtes à faire ce qu'il faut faire pour réussir dans le domaine. Il montre ses pertes comme les gains. En fait, c'est le trader idéal parce qu'il montre réellement à sa communauté ce qu'il fait. Il montre les pertes, les gains, tout dans ses canaux et tout. C'est trop propre. Il y a des jours où tu vas perdre, il y a des jours où tu vas gagner, tu vois. Il y a des mois où tu peux faire des bénéfices de 20 millions de francs CFA de bénéfices. Il y a des mois où tu peux faire des pertes de 50 000. En tout ça, le gars, lui, il continue à faire ses bails. Il continue à gagner de l'argent, faire des ways, des trucs cool, tu vois, un peu trader. Il présente des trucs, des nouveaux trucs que nous, en général, on n'a pas vu. Ici, c'est une position que j'ai prise sur le Bitcoin et j'ai acheté le Bitcoin au prix de 4 000. Et puis, fin 2024, tout change. Il commence à faire des vidéos plus simples, des TikTok. Arrête comme ça en cash. Toi-même, tu touches ton argent. Quand tu touches ton argent comme ça, tu vas sentir la valeur de ton argent. Tu vois un peu. Parce qu'on dit souvent dans la vie que si tu n'arrives pas à apprécier quelque chose, Dieu même sera fâché. Il ne va plus vouloir te donner ça. Parce que tu n'arrives pas à apprécier. Tu vois. Et c'est pour ça que quand tu laisses l'argent dans ton compte là, la majorité, quand ils gagnent l'argent en trading, ils laissent l'argent dans les comptes. Et après, ils ont le gros cœur encore. Ils finissent par perdre tout. Il parle beaucoup de mindset. Ah, le mindset, en fait, il parle beaucoup de ça. Quelqu'un qui va dormir pour toi, tu utilises les 8 heures là pour gagner plus d'argent. C'est ça le mindset que vous devez avoir en 2026. Tu n'as pas le mindset. Il faut payer quelqu'un qui va manger pour toi. Comme ça, tu vas utiliser ce temps pour gagner plus d'argent. Il décide de partir à Dubaï. Il explique pourquoi. Au Cameroun, c'était difficile pour moi de faire ce genre de chiffres. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez inspiré, tu vois. Parce que mon environnement ne m'inspirait pas assez. C'est pour ça que quand j'ai quitté le Cameroun, je suis venu à Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui inspire énormément. Parce qu'à Dubaï, par exemple, tu vois des gratte-ciel, des trucs luxueux. Et ça t'inspire, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'actuellement, je suis en Thaïlande, je suis en voyage en Thaïlande, je suis en vacances pour explorer un nouveau pays, tu vois. Et c'est comme ça que je continue à développer mon mindset. Donc, parce que quand je parle souvent de mindset dans la vie, les gens pensent que non, le mindset, c'est la blague. Le mindset, c'est de voir les choses comme ça, mon frère. Le mindset, c'est de voyager, de profiter des opportunités de la vie. Quand tu voyages, tu expérimentes ce qui se passe dans la vie. Tu ouvres ton esprit. Parce que quand tu voyages, ton esprit est ouvert. Tu apprends de nouvelles choses. C'est comme ça que tu développes aussi des idées et tu commences à gagner plus d'argent. Au Cameroun, quand tu gagnes 1 million, tu te sens déjà arrivé. Mais là-bas, tu vois des gens qui gagnent 100 fois plus. C'est devenu sa marque, le mindset du riche, changer d'environnement, contrôler ses émotions. Et après tout ça, il y a eu l'étape House of Challenge. C'est quoi House of Challenge? C'est un concept où on réunit 10 influenceurs, un par pays, dans une grande maison pendant environ 14 jours. Ils s'affrontent dans des challenges variés, danse, quiz et tout. Et il doit avoir un gagnant. Et pour gagner, il faut beaucoup de votes. Et c'est donc là que M. Tech intervient, parce qu'il va être l'un des plus grands donateurs de toute cette compétition. Voilà. Et la famille. Yeah! Je viens de me rendre compte que Monsieur Tech que vous voyez ici, le monsieur ici là, hier il a envoyé 5 millions pour les votes. Donc malgré qu'on a pris les votes aujourd'hui là, hier il a envoyé 5 millions, Seigneur Jésus, en direct, genre tic-tac, que aller voter pour MK Michel, c'est le Cameroun qui gagne. Ah! Papa, mes respects. Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. La plupart des gens qui suivent M. Tech aujourd'hui l'ont découvert sur House Challenge parce qu'il a fait beaucoup de dons, les trucs et tout. Et puis je vois les dépôts, pap, 1 dépôt, pap, 2 dépôts, pap, 3 dépôts, pap, 5 dépôts. Après je vois un appel que je viens de te faire un virement de tel. Seigneur, tu as reçu. J'ai dit que oui, patron. Oui. Et puis vous allez dire qu'il a 19 ans. Ah, passons. Il met plusieurs millions pour soutenir le Cameroun. La visibilité devient folle. Il fait des séminaires au pays. Peut-être en scène. Je viens ici, je prends la voix, je ouvre vidéo directement. Je vois comment ça se passe. C'est difficile parce que il visite des orphelinats.
Mais tu peux déjà te douter que toujours comme quand un jeune réussit, il y aura toujours des polémiques. Et ça commence. Beaucoup de gens commencent à dire c'est un arnaqueur, il vit des affiliations. Les commentaires sont durs en fait. Parce que les traders aujourd'hui, on les voit plus comme des vendeurs de formation que des traders en fait. C'est aussi ça. Les gens ont tendance à dire sur les réseaux sociaux que le trading c'est le scam. Le trading même vraiment là c'est quoi? Parce que soit moi je comprends seulement comme si c'est la sorcellerie parce que tu ne peux pas, je ne vois pas, il y a quelle activité aujourd'hui si là qu'un enfant comme toi à 19 ans que tu sois milliardaire. Moi je n'arrive pas à comprendre. En fait, avec tout ça, le gars va décider de faire un challenge avec un pronostiqueur. Ce pronostiqueur c'est bien sûr Boss Rema. Boss Rema c'est l'un des meilleurs pronostiqueurs camerounais. Et les gars vont s'affronter un duel trading vs Paris sportif. Monsieur Tech, Radel Crypto. Donc on me demande le challenge. Monsieur Ocean Nikos aussi, j'allais oublier. Donc taguez-les dans les commentaires. Il me demande le challenge. Il ne sait pas comment je suis occupé. Et Monsieur Tech va finalement perdre son propre challenge qu'il va lancer. C'est trop bizarre. j'ai perdu le challenge, puis quoi? C'est ton argent que j'ai perdu. La façon que vous écrivez en commentaire là, on dirait que j'ai pris l'argent de quelqu'un et j'allais perdre ça. Votre problème c'est quoi? C'est mon argent que j'ai perdu, non? Qu'est-ce qui vous arrive même? Si ça t'énerve, ne perds plus ma formation, ok? Pas payer la formation chez ceux qui te disent qu'ils ne perdent jamais. Et les gars, on arrive déjà vers la fin de la vidéo. Ce qui est aussi plus important qu'on ne doit pas toujours oublier, c'est que tout le monde se pose des questions, se demande si il gagne vraiment son argent avec le trading. En fait, on se dit, attends, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les argents des formations? Parce qu'on voit déjà d'autres traders qui gagnent juste l'argent des formations, ils sont super riches avec. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce qu'ils gagnent réellement? En fait, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est trop difficile à tracer, c'est difficile à comprendre, difficile à expliquer. Voilà les gars, on est arrivé comme ça à la fin de notre vidéo. Pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous pour ne rien rater. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans le style qui vont arriver. Je tiens déjà à préciser que c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller en commentaire pour dire comment vous avez trouvé le truc ou le montage. Qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout. Voilà. Beaucoup de commentaires. Ça sera cool. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Mais les bagarres coulissent, seulement le flow ça coulisse. Calme-toi mon fils, il y a le mouvement coulisse. Chakourou, et mon fils dans le divin. En sur le béton, quand c'est pas rigole, vol d'eau.